Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire ayant pour thème la légende des tortues. Donc nous allons découvrir ensemble tous les secrets de cette légende et comment Waldata a réussi à le mettre en place de façon systématique et automatique. Pour ma part, j'ai intégré Waldata il y a une quinzaine d'années et je suis ravie d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour vous présenter cette superbe méthode qui vous permettra, vous allez le voir, d'encadrer de façon stricte, de façon rigoureuse vos prises de position de A à Z. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat si vous en avez, je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que la légende des tortues ? Donc, la légende des tortues est née en 1980, enfin en tout cas dans les années 80, et ça a débuté entre un pari entre deux amis qui étaient traders réputés. Donc le premier, Richard Denis, et le second, Bill Eckhartz. Et le premier, donc Richard Denis, affirmait à son ami que le trading pouvait être enseigné et qu'il pouvait être appris à n'importe qui, et que toutes ces personnes qui apprenaient sa méthode de travail allait gagner en bourse. Donc pour gagner son pari, pour prouver à son ami qu'il avait raison, Richard Denis a décidé d'embaucher 23 personnes. Ces 23 personnes n'avaient rien à voir avec le milieu de la finance. Alors juste, on va refaire un test son parce que j'ai l'impression que tout le monde ne m'entend pas. Et on va reprendre tout de suite. Pouvez-vous juste me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien ? Ok, donc ça a l'air d'être bon, donc on continue. Donc comme je vous le disais, donc la légende des tortues a commencé dans les années 80, entre un pari entre deux amis qui sont traders réputés, donc Richard Denis et Bill Eckhartz. Richard Denis affirmait à son ami que tout le monde pouvait faire du trading, qu'il pouvait apprendre sa méthode à n'importe qui, et que toutes ces personnes pouvaient gagner en bourse. Donc pour prouver à Bill Eckhartz qu'il avait raison, il a décidé d'embaucher 23 personnes venues de métiers bien éloignés de la finance, et pendant 15 jours, il leur a enseigné un système de trading. Donc ce système de trading, il devait l'appliquer de façon stricte, et en plus, il leur a donné un capital initial. Donc il était vraiment sympa. Donc quelques années plus tard, ce groupe de traders appelé donc les tortues vont vraiment impressionner Wall Street avec des performances qui vont avoisiner les 80% par an. Et c'est de là que va naître cette légende, cette expérience inédite qui va devenir la légende des tortues. Clairement, Richard Denis, à travers cette expérience, prouvera au monde de la finance, au monde boursier, qu'un individu ordinaire peut devenir un trader extraordinaire simplement en suivant rigoureusement une méthode de travail bien conçue. Donc pendant très longtemps, cette méthode et toutes les règles de cette méthode, donc les règles d'entrée en position, les règles de suivi, les règles de money management et les règles de clôture, donc toute la méthode a été gardée secrète. En 2007, un livre est sorti. Et là, tous les secrets ont été révélés. Donc Waldata s'est inspiré de cette méthode, a mis en pratique cette méthode dans le logiciel Wallmaster XE, parce que vous le savez, Waldata développe depuis 1986 des logiciels d'aide à la décision que vous, particuliers, vous pouvez installer sur votre ordinateur et qui vous permettra justement de mieux gérer vos opportunités, de faire fructifier votre capital avec le maximum de sécurité. Et Waldata développe en parallèle des AT experts, des AT helpers, qui sont des méthodes prêtes à l'emploi, qui vont vous faciliter la vie dans le sens où elles vont vous permettre de détecter rapidement des signaux d'entrée ou de sortie en position. Donc, Waldata a développé l'AT expert, la méthode des tortues, qui est vraiment basée sur ce livre, sur cette méthode qui est apparue dans les années 80 et le livre ensuite en 2007. Et Waldata a eu pour objectif de fournir à ses utilisateurs un AT expert complémentaire qui va vous permettre vraiment d'appliquer cette méthode de façon stricte et rigoureuse. Alors, comment se présente la méthode concrètement? Donc, le principe est très simple.
vous avez deux systèmes de suivi de tendance, un court terme et un long terme. Donc tout le monde va pouvoir utiliser cette méthode. Que vous soyez un investisseur, un swing trader ou un trader, vous allez pouvoir profiter de cette super méthode. Que vous soyez également sur les actions, sur le forex, sur les cryptos, quel que soit le produit financier, avec un petit peu de volatilité, la méthode fonctionne très bien. Alors c'est vrai qu'au départ, si on reprend la légende, cette méthode, elle était plutôt dédiée sur des produits type matières premières ou futures, qui connaissaient plus de volatilité. Aujourd'hui, compte tenu, puis depuis quelques années, compte tenu de la volatilité des marchés, vous pouvez très bien travailler sur les actions du CAC 40 ou du SRD, sur du Forex, sur des cryptos. Du moment qu'il y a un petit peu de volatilité, cette méthode va super bien fonctionner et vous allez le voir. Donc je vous le disais, deux systèmes de suivi de tendance, un court terme et un long terme. Cette méthode, elle est basée sur les sorties de prix d'un canal qui sont représentées en fait par des plus hauts et des plus bas. Vous le voyez sur le graphique ici en bleu, on retrouve bien le canal. Donc ce canal en fait peut s'appeler maintenant le Price Channel et également le canal de Donchian. Clairement, la sortie du canal est appelée le breakout et c'est à partir du breakout que vont être détectés l'ensemble des signaux de cette méthode. Donc c'est une méthode très complète, vous allez le voir, qui est très simple d'utilisation et de compréhension si vous ne voulez pas vous casser la tête, si vous voulez vraiment avoir une méthode rigoureuse où on entre, on suit, on protège et on sort, vous avez trouvé la bonne méthode. Donc vous avez des règles strictes concernant les signaux d'achat et de vente, des règles strictes pour les stops, des règles strictes également pour les signaux de sortie. Et vous allez voir que le money management est splendide, très complet, où la méthode va vraiment gérer la taille des positions optimales qui va vous permettre de gagner régulièrement et de durer sur les marchés boursiers. Donc si on rentre dans le vif du sujet et si on rentre vraiment dans la méthode des tortues du logiciel, vous retrouvez la méthode une fois que vous en avez fait l'acquisition dans Démarrer, méthode Waldata AT Expert et ici la méthode des tortues. Donc l'espace de travail s'ouvre. Vous voyez, vous avez des market analyzers qui, je le rappelle, sont des exclusivités Waldata qui vont vous permettre de scanner, de filtrer l'ensemble des signaux et donc de gagner du temps et de la précision. Et le graphique qui va vous permettre de faire l'analyse visuelle qui va représenter l'ensemble des signaux détectés dans le Market Analyzer. Donc j'espère que vous me suivez toujours. N'hésitez pas à utiliser le chat pour m'interrompre. Donc dans le logiciel Wallmaster X, alors dans le logiciel Wallmaster X, la méthode est prête à l'emploi. C'est-à-dire que chez Waldata, on a décidé de tout mettre en place pour vous simplifier l'utilisation et pour vous permettre d'être encore plus performant et plus rapidement. Donc, dans cet AT Expert, vous allez retrouver toutes les règles d'entrée, toutes les règles du money management, les règles de suivi, de sortie, mais vous allez aussi pouvoir le paramétrer si vous le souhaitez à votre profil et l'adapter. Donc, comme je vous l'ai dit, cette méthode est adaptable à tous, elle s'adapte à tous les profils, donc vous pouvez modifier les périodes de temps si vous le souhaitez, que vous soyez un investisseur ou un trader. Vous pouvez choisir le marché sur lequel vous intervenez. Donc vous avez tous les marchés, marchés français, étrangers, européens et autres. Vous pouvez travailler sur vos listes de valeurs si vous le souhaitez également. Donc chacun va y trouver son compte. Donc on est vraiment sur une méthode complète, personnalisable, qui a fait ses preuves et qui est prête à utiliser par tous. Elle est très simple et vous allez voir que les résultats sont excellents. Alors, voilà. Donc, comme je vous le disais au départ, ça a vraiment été utilisé sur les futurs, sur les matières premières dans les années 80. Aujourd'hui, je le rappelle, au vu de l'évolution des marchés, de la volatilité, cette méthode est applicable aux actions, aux trackers. Le tout, c'est de choisir des valeurs un petit peu liquides comme le CAC 40 et le SRD, le Forex, les cryptos pour que ça fonctionne très bien. Donc là, vous allez voir, on va rentrer vraiment dans les market analyzers. Donc vous avez plusieurs market analyzers. Précisément, vous en avez 3. Le premier market analyzer
que l'on va voir ici, c'est le Market Analyzer, méthode des tortues, système entrée. Le second, méthode tortue, sortie. Et celui-ci, celui que vous retrouvez en dessous, c'est le Market Analyzer sur les positions ouvertes. D'accord? Donc, 3 Market Analyzers, un pour les entrées, un pour les sorties, et en dessous, le troisième qui est pour les suivis des positions ouvertes. Bien évidemment, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait changer de période de temps, si vous changez de période de temps sur un market, vous la changez sur l'ensemble des Market Analyzers, hein, bien évidemment. De la même façon pour les listes sur lesquelles vous souhaitez travailler ou les marchés. Et on fait la même chose au niveau du graphique pour qu'on ait vraiment une synergie. Alors, le premier Market Analyzer, on va commencer par celui-ci. Le premier Market Analyzer, donc, que vous voyez bien ici. Donc ce premier Market Analyzer va vous permettre de détecter les signaux d'entrée, donc à l'achat ou également en vente à découvert. La vente à découvert, c'est pour ceux qui veulent miser plutôt sur la baisse. Donc c'est très simple, tout est détaillé dans le Market Analyzer. Je vais passer ma souris et vous allez voir que les ATSense vont vous donner toute l'explication. Si on prend cette première valeur, ici, on a un signal d'entrée, donc le breakout ici à 20 périodes. Donc le breakout, c'est ici, on a un breakout parce que la valeur a touché le canal, on le voit bien ici. Donc automatiquement sur le graphique, vous voyez que vous avez la tortue qui est affichée juste ici. Je mets ma souris sur l'icône et qu'est-ce que je lis? Donc là, on est sur un système breakout à 20 périodes. Type du signal, on est sur un signal d'achat. Vous avez la date du signal, vous avez le cours du signal. Et vous avez également les règles de money management qui sont affichées. On viendra sur le money management dans un second temps. On va vraiment s'intéresser pour l'instant au Market Analyzer et à la détection des signaux. Donc, le signal est détecté sur un breakout. Donc, c'est une cassure des plus hauts ou plus bas, donc des franchissements justement de ce canal sur 20 périodes. Vous pouvez bien évidemment modifier les paramètres si vous le souhaitez. Vous avez accès à tous les paramètres dans les icônes de paramétrage. Donc là, l'achat breakout sur le plus haut, là c'est 20, mais si vous préférez mettre 60, vous pouvez mettre 60, pas besoin de rentrer dans la programmation. Pour la démonstration, la présentation, je vais rester sur du standard, sur les règles de base. Donc ici, signal d'achat, on est d'accord, donc c'est égal à un système de position, d'entrée en position. Si on prend la valeur ici, somme phi, on a aussi un signal d'achat qui a été détecté et on retrouve la tortue sur le graphique. Si on prend cette valeur-là, donc la dernière, HSBC, on a là un signal d'entrée en vente à découvert, c'est-à-dire une entrée à la baisse. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Pour le premier Market Analyzer. Donc, on ne se casse pas la tête. Le Market Analyzer nous dit signal d'achat, soit à la hausse, soit un signal d'achat en short. Soit on est long, soit on est short. Super. Ensuite, dans le Market Analyzer, vous avez ici je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous l'entourer. Une deuxième information ici, qui est 26,52 €. Alors, à quoi correspond ce chiffre? Tout simplement, si on rentre dans les règles de money management rapidement, on voit que le stop est placé à 26,52. Donc, on ne se casse pas la tête. Le signal est détecté et le Market Analyzer vous dit tout de suite où placer votre stop. La troisième information qui est donnée dans ce Market Analyzer, c'est un autre chiffre qui va être très intéressant. 562 titres. Alors, le Market Analyzer vous détecte le signal, vous détecte le stop, vous devez le placer, et vous dit également combien de titres vous devez acquérir pour que la position soit judicieuse. Ici, vous avez une icône qui s'appelle Paramètres de l'AT Expert. Je clique dessus. Et ça, vous le faites qu'une fois. Vous le faites au départ, quand vous avez installé, quand le module est installé, vous mettez la taille de votre compte. Donc moi, j'ai mis 20 000 €, vous pouvez mettre 100 000 €, vous pouvez mettre 5 000 €, vous pouvez mettre la taille de votre compte.
On part du principe, donc là, vous avez les paramètres de base que vous pouvez modifier. Et je vous expliquerai après pourquoi on est à 1% ici. Alors, détection du signal, stop, niveau du stop, pardon. Et ensuite, le nombre de titres à acquérir pour que la position soit optimale. Le deuxième market analyzer, ici. Donc là, on est dans la sortie, donc les signaux de sortie du système. Vous le voyez ici, donc le deuxième market analyzer. Il suffit de cliquer sur l'onglet pour y accéder. Alors, que nous donne ce deuxième market analyzer? Ce deuxième market analyzer va nous donner les signaux de clôture. Par exemple, ici, on va prendre n'importe quelle valeur en fait. Ici, par exemple, sur Vallourec, ici, on a un signal de vente à découvert qui a été donné ici. Donc, on avait un signal de VAD qui a été donné le 18 juin. Et on voit ici une petite tortue qui est bleue cette fois-ci, qui dit que le stop a été dépassé. Donc, la position est clôturée. Donc, vous allez le voir juste après. Il y a deux types de stop qui sont appliqués dans la méthode. Il y a le stop glissant. Donc, c'est celui qui suit l'évolution de la valeur. Et il y a le stop initial. Et là, dans ce cas, quand c'est le stop initial, on a une petite tortue orange. Je vous expliquerai vraiment le code couleur. Je vous montrerai comment bien le comprendre. Donc, on l'a vu. Donc, système 1, signal d'entrée. Vous avez le signal d'achat qui vous est donné. On retrouve la petite tortue verte ou la petite tortue rouge en fonction du sens. Vous avez le stop qui vous est donné. Vous avez le nombre de titres à acquérir. Dans le signal de sortie, vous avez donc le signal ici de clôture de position avec la petite tortue qui est soit orange, soit bleue, en fonction du stop qui est dépassé. C'est l'initial ou le glissant. Et vous avez ici, donc vous voyez en pourcentage ce que ça vous apporté. Donc par exemple, ici, 17,61, soit 1,64 € par action. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième market analyzer. Le troisième market analyzer, c'est le market de suivi de position en cours. C'est le market que l'on retrouve ici en bas. Alors, dans ce market analyzer, on est sur du suivi. Je vous explique. Alors, on va prendre un signal, par exemple, Capgemini ici. Donc, Capgemini, on est bien d'accord qu'ici, le signal est apparu dans le premier market analyzer le 11 juin. Le 11 juin, on vous disait qu'il y avait un signal. Donc, la tortue est verte. On voit ici que vous avez un bar qui est coloré en vert clair. Vous avez le stop initial qui est placé en orange et le stop glissant qui prend le relais juste après et qui s'affiche avec les points bleus. Jusque-là, on est d'accord. Sur Capgemini, on voit ici que donc la position, elle est acheteuse le 11 juin, cours d'entrée 157,101, situation actuelle. Le dernier cours, il est à 169 €, plus-value réalisée 7,57%, soit 11,899 € par action. Vous avez le niveau de stop, donc là on est sur un stop glissant qui est sur les plus bas des 10 périodes. Vous avez le stop actuel et la distance. Donc tout est hyper détaillé, pas besoin de tout connaître. Le market analyzer fait le travail à votre place. Donc là on a vu les trois market analyzers, signaux d'entrée, signaux de sortie, et vous avez également le market analyzer des positions ouvertes. Et sur le graphique, on retrouve les signaux détectés dans le market analyzer. On s'intéresse justement au graphique maintenant. Donc dans le graphique, vous avez ici une représentation des cours qui est en bar chart. Vous pouvez bien évidemment la modifier. Et si vous préférez passer en chandelier, en eikinashi, en courbe, enfin peu importe, vous pouvez le modifier bien évidemment. Vous avez toujours la petite loupe en bas de votre graphique qui vous permet de grossir ou rétrécir la représentation. D'accord. Vous retrouvez également ici, alors ça c'est très intéressant, vous retrouvez ici l'assistant visuel qui est le rappel de ce qui se passe dans le market analyzer, mais au moins on l'a toujours sous les yeux. Et vous avez en plus de la courbe ici, alors vous avez deux courbes, je vais bien vous les montrer. Donc là vous avez la courbe des prix avec les détections des signaux et en dessous vous avez l'indicateur Average True
range, excusez-moi pour la prononciation, on va se contenter de dire l'ATR hein, communément, on va pas faire d'anglais, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc plusieurs informations qui sont données dans ce graphique. Alors, on l'a dit, on est sur des bar charts, on retrouve le price channel ou le canal de Donchamp, ici vous l'avez bien en bleu, c'est bien le canal qui est dessiné en bleu, qui est tracé automatiquement sur le graphique. Vous retrouvez sur les graphiques les signaux détectés dans le Market Analyzer. Vous retrouvez également les stops, donc le stop initial en orange et le stop glissant en bleu. Et vous retrouvez bien évidemment également, comme je viens de vous le dire, l'indicateur ATR qui va permettre de surveiller la volatilité des valeurs. Vous avez également, je vous le disais au départ, l'assistant visuel qui va être utilisable sur l'ensemble de vos graphiques. C'est-à-dire que si vous voulez les signaux des tortues avec l'assistant visuel sur un graphique personnel ou sur une autre méthode type divergence, Investor ou votre graphique à vous, vous pouvez bien évidemment le rajouter en cliquant sur votre graphique, sur assistant visuel, et là on sélectionne la méthode des tortues. Donc ça c'est universel, vous pouvez l'utiliser sur tous vos markets une fois que vous êtes propriétaire de la méthode des tortues. Est-ce que jusque-là c'est clair pour tout le monde ? Ok, donc on peut continuer, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. En même temps, c'est une méthode très simple. On va s'intéresser au code couleur. Et là, il est hyper important parce que vous allez voir que le code couleur est très intuitif et qui va vous permettre de bien comprendre la méthode et de bien comprendre les signaux. Alors, la méthode, elle est compatible avec n'importe quelle autre méthode. Vous pouvez utiliser les tortues. Je dis ça parce qu'il y a la question qui arrive. C'est une méthode de suivi de tendance. Donc, si vous voulez l'utiliser avec d'autres méthodes, vous pouvez, bien évidemment. Alors, c'est utilisable pour la vente à découvert et c'est utilisable également pour le long, hein, donc c'est-à-dire pour la hausse. Alors, vous allez voir au niveau des achats et des ventes que dans le Money Management, tout est précisé, mais on y vient. Soyez patients, ça arrive. Alors, on va s'intéresser au code couleur. Il y a plusieurs couleurs qui vont être données dans ce graphique, et c'est important de bien le comprendre. C'est pourquoi je vous ai fait un deuxième graphique ici où je vous explique tout. Alors, ici, on est dans une configuration avec un fond blanc. Je vais le passer en fond noir pour que vous voyez bien la nuance parce qu'il y a les barres. Alors, les barres, on ne le voit pas bien parce que c'est une représentation assez fine, même si on grossit. Mais de chez vous, je ne suis pas sûre que vous voyez bien la différence entre les barres gris, les barres vert foncé. Donc, je vais passer en configuration fond d'écran noir. Je ne sais pas si vous savez déjà le faire sur votre écran, mais si vous ne le savez pas, ça sera l'occasion de le découvrir. Je clique ici sur Aide, l'onglet Aide en haut, Préférences, et là je vais aller dans Couleur. Donc, je clique et je vais choisir un visuel noir. Ok. À tout moment, je peux rechanger. Hein. Si je veux repasser dans Préférences sur un visuel d'une autre couleur, je peux également le modifier. Donc je suis sur un visuel noir et là vous devez mieux voir l'ensemble des signaux que j'ai choisi de vous montrer. Donc là vous voyez il y a plein de couleurs, il y a plein d'écritures, ne prenez pas peur, c'est moi qui l'ai écrit pour bien vous faire comprendre les choses. Alors, on l'a vu, il y a plusieurs types de signaux. On va commencer par les tortues, parce que c'est le plus simple à comprendre. La tortue, elle est rouge, c'est un signal, ici, vous le voyez, de vente à découvert. Alors, je vais bien vous le montrer. Donc là, on est bien sur un signal de vente à découvert avec la tortue rouge. Quand on met la souris, il y a bien écrit type de signal vente à découvert. Ensuite, vous avez la tortue verte qui, elle, est un signal, vous l'avez deviné, d'achat. On a notre tortue verte. Si je mets ma souris dessus, la T-Sense me dit type du signal, signal d'achat. Troisième tortue, vous la voyez, c'est la tortue bleue, ici. Donc, on la voit ici en bleu ou en orange.
c'est clôture, stop, initial, parce que c'est du orange. Vous allez le voir, il y a 2 stops, je vous explique juste après. Donc là, on est sur un clôture de stop initial. Et ici, quand la tortue est bleue, on est sur une clôture de stop glissant. Je vais l'agrandir, sinon vous allez me dire que j'ai fait une faute d'orthographe. Donc, au niveau des tortues, il y a 4 couleurs. Tortue rouge, vente à découvert. Tortue verte, signal d'achat. Tortue orange, clôture sur stop initial. Tortue bleue, clôture sur stop glissant. Au niveau des petits points, vous voyez des petits points sur le graphique. Donc il y a 2 types de points. Il y a les points orange, ici, et vous avez ici les points bleus. Alors, les points orange, c'est le stop initial qui est représenté. C'est-à-dire que le signal de vente à découvert a été détecté par le Market Analyzer. Automatiquement, vous avez un stop initial qui vous est donné. Une fois que le stop initial est donné, on vous donne en plus un stop glissant qui va suivre l'évolution de la position pour optimiser au maximum les gains. Et là, quand le stop est glissant, il est représenté par les points bleus. Et vous voyez bien que les points bleus évoluent sur le graphique au fur et à mesure que la valeur évolue. Donc, les tortues, on a vu. Les points de stop, avec les 2 particularités glissant et initial, on l'a vu également. Vous avez également les barres. Vous voyez les barres que vous avez sur le graphique ici. Il y a plusieurs couleurs. Donc, je vais grossir un tout petit peu le graphique. Voilà, pour que vous en rendiez bien compte. Barre gris, comme vous l'avez ici. Ici, on est sur du barre gris. Alors, je vais bien vous le montrer. Avec du jaune, voilà. Barre gris, comme on a ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de position ouverte sur la valeur. Ici, vous avez un bar vert fluo. Ce bar vert fluo, en fait, c'est le signal d'achat. C'est au moment où on a eu le signal d'achat et au moment où la tortue est représentée juste en dessous. D'accord. Une fois que la position est ouverte, on a le bar qui devient... Alors, on va le faire sur ce côté-là. Donc là, on a bien signal d'achat que l'on retrouve ici. Donc là, on est sur du vert fluo. Et ensuite, vous voyez, ça devient en vert foncé. Et ça continue jusque toute la courbe, en fait. Je vais vous le remontrer ici. Oups. Donc ici, signal d'achat en vert clair. Et ensuite, on a ici la position d'achat est ouverte. Donc là, on est sur des barres qui sont vert foncé. Ensuite, vous avez un bar qui est orange. On le voit ici. Qui est associé à la tortue orange. Là, on a un signal de sortie. Et ensuite... Donc, vous avez la même chose pour le bar bleu qui est associé à la tortue bleue. Donc là, sortie sur le stop glissant. La orange, c'était sur le stop initial. Ensuite, vous avez le bar rouge. Donc, c'est l'inverse du bar vert clair, en fait. Bar rouge fluo, signal d'entrée en vente à découvert. Et ensuite, des barres plus foncées pour le suivi de la position. Donc, je pense que tout est bien détaillé. Et en plus, si vous ne voulez pas... toujours regarder dans le manuel parce qu'il est très complet. Vous avez sur le graphique, si je reviens sur mon graphique de base, toute l'information qui est donnée dans les ATSense. Alors, les stops sont calculés automatiquement, que ce soit l'initial ou le glissant. On va le voir juste après, c'est la 3e partie et c'est une des grosses parties, taille des positions et money management. Donc déjà, on a bien compris 2 choses. On a fait les 2 premières parties. La première partie, les market analyzers. Donc un market qui va détecter les opportunités. En plus de les détecter, il vous donne le stop initial. En plus de vous donner le signal, le stop initial, il vous donne la taille optimale des positions. Le deuxième market analyzer, lui, vous donne les sorties du système. Donc les signaux de sortie qui sont détectés automatiquement dans le deuxième market analyzer en vous disant quel stop a été touché
et l'évolution de ce que vous avez gagné ou perdu, hein, parce qu'on peut gagner et on peut perdre, mais vous allez voir que dans cette méthode, les pertes n'empiètent pas sur les gains, et c'est ça qui est génial, vous allez le voir. Et le troisième market analyzer qui est le suivi avec l'évolution toujours, et puis le rappel des stops bien évidemment, le graphique avec pas mal d'informations, donc les signaux d'entrée qui sont matérialisés par la tortue verte et le bar vert fluo. Quand la position est ouverte, les barres deviennent vert foncé. Ensuite, on a la tortue rouge qui donne la vente à découvert avec le bar rouge fluo et des barres rouge foncé quand la position est ouverte. Et ensuite, on a les stops qui sont matérialisés en orange pour le initial avec la tortue orange et le bar orange quand le stop initial est touché. Et en bleu pour le stop glissant avec le bar chart bleu et la tortue bleue quand le stop glissant, je vais m'y perdre, est touché. Donc c'est hyper simple et c'est très visuel. Alors on va rentrer justement maintenant dans une partie essentielle, indispensable. Pour moi, c'est la force de cette méthode, c'est le money management. Alors à l'époque, on va revenir un petit peu sur la légende, les tortues avaient pour faire simple, avaient des règles très strictes au niveau du money management. Les tortues prenaient des positions en unités qui étaient appelées N. Donc N représentait le pourcentage de la valeur du compte et basé également sur l'ATR, c'est-à-dire sur la volatilité moyenne. Vous allez voir que le risque maximal de perte sur cette méthode est de 2%. Donc, je vous fais rêver, mais imaginez 10 positions en cours, 5 positions perdantes où vous perdez 2%, et 5 positions gagnantes où vous gagnez à chaque fois plus de 2%. Bah, vous êtes forcément gagnant. C'est ça qui fait la légende des tortues. Alors, le principe est super simple. À chaque fois que vous allez prendre une position, donc vous avez vu tout à l'heure déjà, on va commencer par le commencement. Ici, dans les paramètres du Market Analyzer, je vous ai dit tout à l'heure que vous allez rentrer la taille de votre compte. D'accord ? Donc, on rentre la taille de votre compte, c'est la première chose à faire pour que, dans le premier Market Analyzer, vous ayez les règles de money management qui soient applicables, c'est-à-dire la quantité optimale et le niveau de stop. À chaque signal, le module calcule automatiquement la taille de la position optimale. Vous n'avez rien à faire. Le Market Analyzer le fait à votre place. De la même façon, le stop initial est calculé automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Tout est fait à votre place. Vous pouvez noter également que dans le cadre de cet AT Expert, tous les détails de calcul que je vous présente de façon synthétique sont donnés dans l'AT-Sense qui apparaît lorsque vous passez la souris sur le signal dans la colonne du Market Analyzer comme je viens de le mettre à l'écran. Vous avez vraiment tout le calcul qui est donné. Donc sur le niveau de stop, on voit que le stop est égal au prix d'entrée moins 2 fois N. N ou ATR égale 0,35. Le cours d'entrée 27,231 avec un stop à 26,52. Pour la quantité optimale, on voit que c'est 1% du compte. Vous avez le N ou le ATR et vous avez la valeur du point. Donc, tous les calculs sont donnés pour ceux qui voudraient aller plus dans le détail. Je vais juste lire vos questions parce que là, il y en a eu pas mal. Et on attaque juste après les stops de protection et les signaux de sortie. Alors, le stop glissant est paramétré automatiquement au même titre que le stop initial. Le signal est détecté à la sortie du canal, quand le breakout est touché, automatiquement. Les stops, pour vous expliquer, on va y revenir juste après. Alors, le temps de réaction pour l'affichage, c'est dès que le breakout, dès qu'il y a breakout, donc là sur 20 périodes, mais vous pouvez la modifier, vous l'avez vu, dès qu'il y a breakout, la valeur apparaît dans le Market Analyzer d'entrée ou de sortie.
Alors pour la taille optimale, il faut vraiment mettre ce que vous consacrez à la méthode. C'est le capital pour cette méthode. Je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont déjà cette méthode de travail, qui utilisent par exemple 20% de leur capital sur les tortues et puis le reste sur d'autres méthodes où il y en a qui vont utiliser 80% de la méthode des tortues et qui vont faire par exemple de la divergence ou une autre méthode ou de l'Ishimoku, peu importe, sur une autre partie du capital. Ça, c'est à vous de savoir. Malheureusement, je ne peux pas le choisir à votre place si vous voulez faire que de la méthode des tortues ou si vous voulez diversifier un petit peu votre façon de travailler. Alors bien évidemment, s'il y a des nouvelles versions, tout est mis automatiquement pour les modules. Quand vous faites l'acquisition d'une méthode de travail, au même titre que du logiciel, quand vous achetez le logiciel WildData, toutes les mises à jour sont mises automatiquement, enfin vous sont données automatiquement. Pour la méthode des tortues, c'est pareil. Quelle que soit l'unité de temps, quel que soit le marché sur lequel vous êtes ou la liste personnelle, cette méthode fonctionne. Donc on va rentrer... Alors, il n'y a pas de meilleure unité de temps à court terme ou à long terme. Ça va dépendre de vous, du temps que vous avez à consacrer. Ça va dépendre des valeurs sur lesquelles vous êtes. Les plus fréquemment utilisées à court terme, c'est du 5-15 minutes. Vous avez du 1 heure, 4 heures pour le swing également. Et puis après, des unités journalières ou à la semaine. Vous pouvez de toute façon tester. Vous avez un portefeuille fictif dans le logiciel. Rien ne vous empêche de faire sur un portefeuille fictif, de profiter de l'été par exemple pour vous former à la méthode et être opérationnel à la rentrée une fois que vous êtes bien détendu et bien reposé après cet été. Voilà. Alors, money management, stop de protection, signaux de sortie, pour moi c'est la clé de la méthode. La chose la plus importante, et ça il faut que vous le gardiez en tête, pour limiter les pertes, est de définir le point où vous allez sortir. Si le marché atteint le stop, si la valeur touche le stop, vous devez sortir à chaque fois sans exception. Les arbres ne montent pas au ciel, ça faut le garder en tête. Et puis tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. C'est une phrase qui est un petit peu compliquée dans la réalité. Vaut mieux sortir quand la valeur perd 2% et la racheter plus bas s'il y a un nouveau signal, plutôt que de la laisser tomber, et puis la racheter très bas et puis juste essayer de récupérer ce que vous avez à récupérer. Comme je le dis souvent, alors c'est très imagé, mais je préfère me casser un ongle que me casser un doigt, que me casser un poignet, que me casser une clavicule. Donc voilà, j'accepte de perdre mon ongle, j'accepte de perdre les 2%, j'accepte pas de perdre mon bras, et c'est pareil sur les marchés, vous protégez votre portefeuille au même titre que vous protégez tous les jours. Les règles de money management, on les utilise tous les jours dans la vie quotidienne. Quand on traverse la rue, on se met au passage piéton, on attend que le feu tricolore soit au rouge pour les voitures, on attend que le petit bonhomme soit au vert pour les piétons, et puis comme on tient fort à sa vie, on jette toujours un coup d'œil à droite et à gauche. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris. Si vous ne le faites pas, vous prenez un risque. Et en bourse, c'est pareil. S'il y a des règles, si vous les respectez, vous mettez toutes les chances de votre côté. Si vous ne les respectez pas, vous prenez un risque. Donc l'image est forte, mais l'image est réelle, je pense. Donc pensez-y, à chaque fois qu'il y a un stop qui est touché dans cette méthode, ne faites pas d'exception. C'est vraiment le succès des tortues, la gestion du capital, la gestion des positions ouvertes, la gestion des positions à clôturer et la gestion des stops. Donc, je vous l'ai dit, le stop initial, donc que l'on retrouve en orange, maintenant vous le connaissez aussi bien, le code couleur que moi, il est défini au début. C'est-à-dire que quand le signal d'entrée est détecté dans le Market Analyzer, automatiquement, vous avez le stop qui est défini. Ce stop, il est calculé bien évidemment en fonction de la taille de votre compte, en fonction de la situation technique de la valeur, en fonction du marché, et au maximum, il est calculé sur 2% de la taille du capital. Et ça, c'est fait automatiquement, je le rappelle, je l'ai dit et je vais le répéter encore, c'est calculé automatiquement dans le Market Analyzer de cette super méthode. Le deuxième stop qui existe, c'est le stop glissant. Le stop glissant, il est là pour protéger ses plus-values. Donc, comment est calculé ce stop glissant? Il est calculé sur les 10 périodes. Donc, ici, vous voyez, on prend le plus bas sur les 10 dernières périodes et le stop est calculé automatiquement avec les petits points bleus. C'est de la même chose pour
la vente à découvert. Quand on est sur un signal de vente à découvert, le stop, c'est sur les 10 plus hauts du coup. Hein. On inverse bien la logique. Pourquoi utiliser un stop glissant? Tout simplement parce que le stop glissant, il s'ajuste automatiquement en fonction de l'évolution des cours. Donc là, vous avez deux stops. Le stop initial au départ, quand le signal est détecté dans le market. Et ensuite, le stop glissant va être sympa, il va prendre le relais pour protéger vos plus-values. Ça vous permet deux choses. Un, de préserver votre capital. Et deux, de gagner à long terme. Stop touché égale clôture de la position. Vous l'avez bien compris. Donc, on l'a vu tout à l'heure, lorsque le signal apparaît, l'AT Expert détermine automatiquement le nombre de titres à acquérir, on est d'accord, donc à l'achat ou à la vente. La taille maximale de la position, elle est déterminée de sorte à chaque variation de cours entraîne au maximum 1% de variation de votre capital. Donc concrètement, la méthode va tenir compte de façon intelligente de la volatilité du marché, donc de l'ATR, pour vous éviter de sortir inutilement à cause de mouvements qui pourraient être erratiques. Donc le module, vous l'avez compris, vous permet de ne jamais risquer plus de 2% de votre capital en associant le stop et la taille des positions. Donc si vous voulez une méthode avec des règles strictes d'entrée, strictes de sortie et un money management hyper ficelé, la méthode des tortues, c'est vraiment la méthode qu'il vous faut. Alors je repasse aux questions. Je vous remercie parce qu'il y a pas mal de compliments sur cette méthode. Oui, elle est super simple d'utilisation. Et si vous cherchez quelque chose de simple, c'est-à-dire que vous vous mettez devant votre écran, aujourd'hui, 21 juillet, vous lancez votre logiciel, vous ouvrez la méthode des tortues, il y a des nouveaux signaux d'achat, c'est super, on se lance. On a automatiquement le stop, on n'a pas de questions à se poser. Combien de titres je dois acheter sur la valeur pour que ça soit intéressant et que j'ai la protection maximum. La deuxième chose qu'on fait, c'est de regarder s'il y a des signaux de sortie, parce qu'on s'est peut-être positionné il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 2 jours sur une valeur, est-ce qu'il y a des signaux de sortie? Et puis, s'il n'y a pas de signaux d'entrée, pas de signaux de sortie, on regarde quand même les positions qu'on a en cours pour les surveiller et puis voir ces petites plus-values. Ou ces grandes plus-values. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on va juste faire un cas pratique pour finir ce webinaire et pour que je m'assure que vous ayez bien compris. Ici, on va prendre ce signal. Quel que soit le signal, c'est la même explication. Donc, ici, on a un signal, vous l'avez compris, c'est vert. On a la tortue verte, le bar verte, on est à l'intérieur du canal. Ici, on a un signal d'achat, d'accord? 1er mars 2021. Cours du signal 22,85. Règle de money management. Le stop, il est fixé au départ, donc le stop que l'on retrouve en orange ici, le stop initial à 22,044. Quantité optimale par rapport à la taille de notre compte, d'accord, par rapport à l'ATR, on achète 495 titres. On est d'accord? On est d'accord. Ensuite, le stop glissant prend le relais ici. Vous voyez? On a le stop glissant qui évolue. On évolue. La valeur monte, le stop glissant monte. La valeur continue de monter, le stop glissant continue de monter. Et là, à un moment donné, on a le bar bleu, la tortue bleue. Pourquoi? Parce que le stop initial a été touché. On le voit bien ici. On met la souris sur l'icône et on nous explique signal de clôture de position. Le stop glissant à 24,65 a été enfoncé. La position acheteuse, ou longue, c'est les deux termes, doit être clôturée avec une plus-value de 8,14%, soit 1,859 € par action. On est d'accord. Donc, si vous avez 5 positions qui vous rapportent 8% et 5 perdantes qui vous font perdre 2%, vous pouvez calculer dans tous les sens. On peut avoir fait des études scientifiques ou informatiques ou autres. On a un money management qui est hyper bien ficelé. C'est une méthode qui fonctionne vraiment, vraiment, vraiment dans le temps. Alors, on me demande les deux systèmes parce que c'est vrai que dans la méthode des tortues, je ne l'ai pas dit, mais c'est hyper important, il y a le système 1 et le système 2. Le système 1, il est sur des breakouts à 20 périodes.
Le système 2, il est sur des breakouts à 55 périodes. Donc, vous pouvez choisir de travailler soit avec l'un, soit avec l'autre. Si vous êtes plutôt sur du swing, sur quelques jours à quelques semaines, enfin, sur du court terme, vous allez utiliser le système 1. Sur le système 2, ça va être plutôt pour du long terme, tout simplement. Alors, je regarde en même temps pendant que vous me posez les questions. Dans cette méthode des tortues. Alors, il n'y a pas de statistiques faites sur le stop initial ou le stop glissant parce que la tortue a pour avantage, enfin, cette méthode des tortues a pour avantage de sortir sur le. Si vous. Comment dire? Si la valeur, quand vous rentrez en position, si la valeur ne va pas dans le sens escompté, parce que c'est pas une boule de cristal, on est bien d'accord, ne va pas dans le sens escompté, c'est le stop initial qui va vous faire sortir donc à 2% max. Si la valeur évolue et que vous gagnez et que vous êtes en plus-value, c'est le stop glissant qui va prendre le relais. Et dans ce cas-là, vous allez sortir sur le stop glissant. Les deux systèmes. Système 1, 50... le système 1, c'est... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je vais rentrer dans les paramètres. Système 1, 20 périodes. Donc, le breakout sur 20 périodes. Système 2, 55 périodes. Bien évidemment, vous pouvez les modifier. Si vous voulez faire un système 1 à 15 périodes et un système 2 à 72 périodes, vous pouvez, on n'a pas besoin de rentrer dans la programmation. Donc tout est modifiable, les critères des systèmes 1, le critère du système 2 et également les règles de money management. La sortie se fait tout le temps par un stop. L'entrée en position se fait toujours par un breakout. On est d'accord. Le cours va dépasser le canal qu'on appelle le price channel ou le canal de Donchian, ce qu'on voit en bleu, les lignes bleu fonce fin, les lignes bleues là, qui encadrent les courbes, c'est les lignes. Une fois que le cours va toucher à la hausse ou à la baisse, donc là à la hausse on a un signal d'entrée, ça franchit, on a le signal d'entrée, si ça franchit à la baisse, on a le signal de vente à découvert. Donc ça c'est la détection. Le suivi, c'est avec les stops. C'est-à-dire que le stop initial est placé, stop glissant qui prend le relais. Et le signal de sortie se fait toujours par un stop. Soit le stop initial, soit le stop glissant. Les règles, elles sont hyper simples. On entre sur un breakout, on sort sur un stop. Et on a un money management hyper ficelé, donc avec les stops qui sont calculés automatiquement pour vous protéger au maximum, et la taille des positions pour vous permettre d'être toujours plus performant. Donc vous l'avez vu, on est sur une méthode rigoureuse où le money management prime. Le money management, c'est la base. Tout le monde doit appliquer le money management. On a vraiment de la détection, du suivi, de la clôture, une gestion du risque, un calcul de la taille des positions. Vous l'avez vu, c'est super simple. Vous l'avez vu, c'est paramétrable. C'est une méthode qui a fait ses preuves. On est en 2021. La méthode, elle est sortie dans les années 1980. Donc, c'est pas une nouvelle méthode qui vient d'apparaître et on vous dit que c'est la formule magique. Non, c'est vraiment une méthode qui fait ses preuves, qui a fait ses preuves et qui continuera de faire ses preuves. Chez Wild Data, la méthode des tortues est sortie il y a une dizaine d'années et les utilisateurs en sont très contents. C'est pour ça qu'on vous en parle encore aujourd'hui. Sinon, on l'aurait mis de côté. C'est pas du tout le cas. Vous avez vu qu'en termes d'évolution, ça fonctionne très bien. Les pourcentages sont très très performants. On peut le voir ici dans le market de suivi de position. 4%, 4%, 7%, 12%, 11%, 8%. Voilà. Les valeurs, le système fonctionne très bien. Oui, il y a des pertes de temps en temps. Le stop initial est touché et on peut avoir des pertes, bien évidemment, comme dans toutes les méthodes. Le tout, c'est de limiter ces pertes. La clé du succès en bourse, c'est d'optimiser ses gains avec justement ce système de stop glissant et de limiter ses pertes avec ce système de stop optimal et un bon calcul de taille de position. Vous ne perdrez jamais plus de 2%. Je reprends mon exemple de tout à l'heure avec un cas que je trouve pas terrible, 5 gagnantes, 5 perdantes, en espérant que ce soit plutôt 8 gagnantes et 2 perdantes, mais imaginons qu'on soit dans un cas nul, 5 gagnantes à plus de 2%, 5 perdantes limitées à 2%, faites les calculs dans tous les sens, le money management est bon.
Alors, je lis en même temps vos questions, hein, c'est pour ça que je fais une petite pause. Comme ça, je réponds à tout le monde en même temps, ce sera plus simple. Alors oui, dans cette méthode, l'ATR, c'est l'indicateur, ce que vous voyez en orange hein, sous le graphique, qu'on appelle N, parce que les tortues parlaient d'unité. Donc je vais le faire en abrégé pour éviter mon super accent anglais, mais l'ATR donc, est en fait une représentation de la volatilité par valeur. Au niveau des marchés, vous pouvez travailler sur n'importe quel marché. Allez travailler sur des marchés. Aujourd'hui, la plupart des marchés, que ce soit les trackers, les actions, CAC 40, SRD, les marchés européens, américains, les indices, le futur, le forex, les cryptos sont volatiles. Donc la méthode fonctionne. Alors la courbe, clairement, on pourrait la supprimer du graphique, mais c'est quand même pour vous donner l'évolution. Vous voyez visuellement ce que donne la volatilité. Après, ceux qui veulent l'enlever, ils peuvent la supprimer en un clic de souris. Vous pouvez supprimer cette courbe si vous le souhaitez. Parce qu'elle est déjà prise en compte dans tous les calculs. Donc, si vous aussi, vous souhaitez, parce que je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions, le replay, peut-être qu'il y aura un replay sur ce webinaire. En tout cas, si vous me le demandez, c'est que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Et ça, j'en suis ravie. On va clôturer ce webinaire parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour de la méthode. Donc, vous l'avez compris, une méthode hyper bien ficelée avec des règles d'entrée en position, des règles de suivi de position, des règles de clôture de position, un super money management. Vraiment un money management hyper bien ficelé. Donc si vous cherchez une méthode rigoureuse, si vous cherchez à gagner dans le temps, si vous cherchez à protéger vos positions, vous avez trouvé la méthode des tortues. Donc n'attendez plus, vous retrouvez cette méthode complète sur la boutique Wild Data, dans la rubrique modules. On peut y aller ensemble si vous le souhaitez. Donc site Wild Data. Alors si je ne vais pas dans la boutique, ici, vous retrouvez la méthode des tortues et vous pouvez très facilement l'ajouter au panier. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter contacter l'ensemble de l'équipe Wild Data au 01 58 71 21 99. On pourra vous proposer une offre, suite à ce webinaire pour tous les participants. Voilà. N'hésitez pas également à suivre Wild Data sur la page Facebook. Vous avez également la chaîne YouTube. Vous avez également le blog que vous retrouvez chaque vendredi que Wild Data vous envoie, mais vous pouvez aussi y accéder à tout moment sur Internet, donc le blog Wild Data. Et bien évidemment, quand vous avez la méthode, vous avez tout le guide, tout ce que je vous ai dit, vous le retrouvez. Je vous montre. Démarrer. AT Expert. Je clique sur la méthode des tortues et là, vous retrouvez le manuel numérique avec toutes les explications de tout ce que je viens de vous dire et encore plus de détails. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous et je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une bonne après-midi, un bon appétit peut-être aussi et une belle après-midi. Pour ceux qui sont en vacances ou qui vont bientôt partir, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien et n'hésitez pas à mettre en place cette superbe méthode qui vous permettra de réaliser des profits régulièrement. Et n'oubliez pas ce qu'a dit le trader qui a lancé le pari. Qu'a dit ce trader? Est-ce que vous vous en rappelez? Je vous l'ai dit au début du webinaire. Il a dit, donc si je le cite, Richard Denis a dit qu'un individu ordinaire peut, grâce à cette méthode, réaliser des profits extraordinaire et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.